Nous avons organisé cette démonstration ici ce soir sur une parcelle de plus de 4 hectares avec 10 machines en fonction différemment. Ces machines, ce sont des faucheuses à lame double en général, ce qui est une obligation maintenant pour les prairies écologiques de qualité 2. Quand on est en production bio, ça permet d'avoir des points supplémentaires pour augmenter le nombre de points chez Bio Bourgeon. Alors ici, on voit une machine de la Maison Rapide, une fabrication suisse, des barres de coupe depuis 1,30 m jusqu'à 3,20 m. Avec une grosse barre de coupe de 3,20 m, on peut atteindre des performances de 1 hectare en 3/4 d'heure. Cela dépend bien sûr de la topographie et de la prairie à faucher. Bien sûr que tout est hydrostatique, y compris la translation de l'axe sur 150 mm. Au niveau des barres de coupe, il y a 3 systèmes différents. Un système tout à fait conventionnel avec des doigts, un système à double lame ou un système où les doigts se bougent aussi l'un sur les autres. Une des particularités est qu'on peut très facilement moduler ces machines, on peut rétrécir les axes et puis l'utiliser toute l'année, par exemple durant l'hiver, avec un chasse-neige ou avec une fraise à neige. Donc je voudrais vous présenter la machine EBI, produit suisse. C'est la EBI CC66, actuellement ici avec le moteur 1 cylindre 18 chevaux. Vous avez la possibilité d'avoir le moteur bicylindre avec 23 chevaux. C'est une machine avec un entraînement hydrostatique, donc 2 pompes, une pompe par roue, direction par levier actif, ou bien vous pouvez bloquer le levier et travailler avec les pinces de frein. Si vous êtes en côte, ça va plus facilement. On a 3 étages au niveau de la vitesse qu'on peut régler en continu, l'avancement, la marche arrière avec le point homme mort. Ici, on a l'avancement automatique drive, donc la machine elle s'autorégule. Si vous travaillez avec une fraise à neige ou bien un broyeur, vous pouvez travailler ici pour avoir le rendement maximum avec votre machine. Ce qu'on peut aussi en continu, c'est régler la hauteur. Donc là, même en fauchant, ça doit arrêter la machine ou bien sortir une clé. Vous pouvez en continu tirer le levier, adapter votre hauteur et continuer de travailler. Au niveau de la barre de coupe, on a une barre de coupe de 2,20 m à l'avant, une barre de coupe à doigt. Elle existe pour cette machine jusqu'à une largeur de 2,50 m. Ici, on voit une machine de la maison Enorossi, importée par la maison Rindlisbacher. Et puis j'ai le plaisir de demander quelles sont les spécialités de cette barre de coupe. On a sur cette faucheuse une barre à doigt et puis une couteau qui bouge oscillant. Ça, c'est la différence contre les autres modèles Busatis, Bidux comme ça. Et puis, c'est bien destiné à faucher les foins. Et puis, on a encore la possibilité de lever ou baisser la barre 90 degrés en haut ou bien 70 degrés en bas. Ça nous permet de faucher l'étalure ou bien de couper une haie. Alors ici, on voit une machine de la marque Gaspardo, importée par EBI Suisse. Une machine qui est entraînée par une prise de force avec une particularité au niveau de la barre de coupe où il y a une lame et des doigts qui bougent aussi. Donc ce n'est pas seulement la lame qui bouge, c'est la lame et les doigts. Cette machine, on peut l'avoir en frontal et on peut aussi l'avoir en version à côté du tracteur, accrochée à l'arrière du tracteur. Aussi, vu que c'est un entraînement mécanique, donc très peu de force pour faire tourner ces machines. Ici, on voit une machine de la maison Sauerburger. La particularité de cette machine ou de cette maison qui fabrique eux-mêmes ces barres de coupe est que c'est une combinaison qu'on peut avoir devant avec une lame arrière ou avec un papillon où il y a 2 lames et on peut faucher jusqu'à 12 mètres de large avec un tout petit tracteur. Vu que les 2 couteaux bougent, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mouvement et puis à cause de cette irrégularité, il y a toujours un croisement parfait des 2 lames de ces couteaux. La machine peut être entraînée hydrauliquement avec l'hydraulique du tracteur ou du véhicule devant ou derrière
avec la prise de force. La particularité aussi de la machine, c'est qu'il y a un groupe hydraulique sur la machine et puis le réservoir d'huile, il se trouve dans le châssis. Donc il n'y a rien qui peut être mis à l'épreuve ou être endommagé. Il y a possibilité aussi de monter des roues de chaque côté pour former un andin, pour charger avec l'autochargeuse par exemple, ou aussi de simplement les relever ou simplement de les enlever. Et puis ensuite, l'herbe elle est répartie sur toute la largeur de la barre de coupe. Ici, nous voyons une machine de la maison Wepfer Technik. C'est une machine qui est aussi construite en Suisse, qui a différentes particularités. C'est une machine qui fonctionne aussi avec un système de double lame. Au niveau de la sécurité pour les collisions, cette machine a 2 points de rotation, dont un qui est très bas, ce qui permet à la lame de se retourner très facilement et très rapidement dessous. Une autre particularité, c'est que cette machine est combinable avec différentes possibilités. On peut y monter un éclateur dessus, donc la machine, la barre de coupe, elle s'avance sur le châssis et derrière, il y a suffisamment de place pour monter un éclateur. Il y a aussi possibilité pour aller faucher dans les roseaux, d'avoir une barre qui se baisse sur l'avant, qui pousse les roseaux en avant et ensuite, c'est très facile de les faucher. Ici, on voit la machine de Brillmeyer. C'est une motofaucheuse à double lame qui a la particularité d'avoir 2 unités de commande, donc une motofaucheuse conventionnelle et à côté une motofaucheuse qui suit automatiquement. Cette machine est aussi particulière puisqu'elle permet de faucher jusqu'à des pentes de 120 degrés. Et puis, elle a la particularité aussi d'être complètement télécommandée. On peut faucher jusqu'à 2,5 hectares à l'heure avec 5 ou 6 litres au maximum de benzine. Nous venons de vivre une démonstration haute en couleur par le nombre de machines utilisées. Nous avons pu constater que c'est très simple de rouler avec ces machines. C'est du matériel très fiable qui permet de travailler des très grandes largeurs facilement avec des petits tracteurs ou même voire à pied, même sur des largeurs allant jusqu'à 12 mètres ce soir. Je pense que l'effet sur la flore et la faune est vraiment ce que l'on recherche, puisqu'on a simplement une coupe par double cisaillement, et puis que cela ne prétérite pas du tout soit les insectes, soit la petite faune sur ces prairies écologiques.